Bonjour mes belles âmes, je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne Shiva Devine pour un nouveau tirage concernant les flammes jumelles et âmes sœurs. Nous allons voir aujourd'hui que vit votre autre en ce moment et vous aussi. Je vais poser des questions, je vais faire vraiment quelque chose de très différent. Je vais poser des questions et au fur et à mesure nous allons voir ce que les cartes veulent bien nous dire. Donc je voulais vous remercier aussi pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir parce que vous allez voir que la chaîne a de plus en plus d'abonnés et j'espère qu'on arrivera bientôt aux 4000 abonnés. Voilà, je voulais vous remercier des commentaires, de vos likes aussi. C'est vraiment très important aussi pour moi. De tous les partages que vous faites sur ce que vous vivez, ça me touche énormément. Donc merci, merci, merci beaucoup. Ensuite, je voulais aussi vous dire que si vous avez besoin de consultations privées, n'hésitez pas. Vous avez toutes les informations sur la barre d'infos. Je serai ravie de passer un moment avec vous et de vous aider sur votre parcours, que ce soit flamme jumelle ou autre, hein, bien entendu. Donc voilà, mes belles âmes, nous allons commencer. Donc je vais faire cette guidance avec les tarots des flammes jumelles de Géraldine Garance. Et je vais aussi utiliser d'autres cartes pour compléter, on va dire, mes questions. Alors, aujourd'hui, nous allons voir que vit votre autre en ce moment. Alors, je vais voir que vit votre autre en ce moment. Bon, votre autre, à l'heure actuelle, alors je vous montre la carte. À l'heure actuelle, votre autre, il est un petit peu dans la défiance. Donc, il peut être aussi dans une période de doute, hein, aussi. Il se pose, voilà, il se pose à mon avis beaucoup de questions. Donc, qu'est-ce que je vais peut-être mettre une carte. Qu'est-ce qu'il vit en ce moment? On va aller voir. On va peut-être voir pourquoi il a ses doutes. Alors, j'ai la sensation qu'il a des doutes qui sont grandissants. Parce qu'il y a une envie de quitter une situation, là. C'est quelqu'un qui a envie, effectivement, de quitter une situation. Alors ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation qu'il vit en ce moment. Alors je vais essayer de voir si je peux voir quelque chose de plus. On sent en fait que c'est quelqu'un qui effectivement se pose beaucoup de questions. Moi ça me dit que cette problématique qu'il vit, c'est quelque chose effectivement qui prend de l'ampleur et on me dit qu'il a envie de quitter cette situation. Donc par rapport à ce qu'il vit, c'est un peu ça en ce moment. Alors je vais voir si on me donne quelque chose d'autre. Alors, qu'est-ce qu'il vit? J'ai l'impression qu'il y a des conversations, enfin des discussions. Alors attendez, je vais vous montrer un peu plus les cartes. Je ne sais pas si vous voyez. Non, pas trop. Alors, voilà, c'est un peu mieux. Alors pour moi, j'ai l'impression que votre autre, à l'heure actuelle, il y a des discussions, justement, probablement avec une personne, sûrement avec une personne, parce que si on discute, ça veut dire que c'est avec quelqu'un, j'imagine. Donc pour moi, il est en train de parler avec quelqu'un, justement, sur une situation qui est peut-être plus soutenable, et il a envie de quitter cette situation-là, ou cette personne, ça peut être une personne aussi. Allez. Je vais tirer une carte aussi pour vous, enfin encore pour lui.
Alors, pour moi, j'ai l'impression que ce sont quand même des conversations qui sont assez houleuses, hein. Pour moi, c'est pas une conversation très sereine, on va dire. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions dans cette discussion et du coup, c'est des discussions où on peut s'emporter facilement là. Et il essaye d'avoir une conversation qui reste quand même un peu. Alors, on essaye de faire ça avec intelligence, c'est-à-dire qu'on essaye de, comme c'est quand même, à mon avis, une situation, une discussion qui est assez houleuse, donc il faut, voilà, y mettre des gants, hein, pour pas que justement ça dérape, parce qu'on voit que tous les deux, ben, c'est assez chaud, hein, ça peut être justement de la confrontation, hein, qu'ils peuvent aussi avoir. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il essaye de faire ça quand même intelligemment et de faire en sorte que ça se passe pas trop mal, qu'il n'y ait pas trop de débordement à mon avis. Alors, on va aller voir. Allez, encore une petite dernière carte, hein. Donc pour moi, il y a des doutes chez votre hôte, mais c'est parce que pour moi, il a envie de quitter une situation ou une personne, hein. Et on me dit que le fait qu'il ait envie de, comment dire, de partir parce que je pense que la situation est devenue insoutenable et qu'il y a quand même ces conversations, enfin ces discussions, on va dire plutôt, même si c'est un peu houleux, par rapport à ce qu'il souhaiterait, ça prend du temps. Là, on me dit encore une fois, ça va prendre encore un peu de temps. J'ai l'impression pour qu'il puisse se libérer complètement. Ou de cette situation, mais pour moi, c'est une personne. Voilà. Pour moi, c'est une personne. Donc, il est dans une situation où il a envie de quitter cette personne. Et d'ailleurs, il y a des discussions par rapport à ça. Et pour moi, ça va prendre un peu de retard. Donc, voilà ce qui vit votre autre à l'heure actuelle. Donc, alors, je vais voir aussi vous, ce que vous vivez en ce moment, pour essayer de faire une comparaison. Alors, qu'est-ce que vous vivez, vous, en ce moment? Alors, vous êtes dans l'union sacrée. Donc, pour moi, j'ai la sensation que vous savez ce que vous avez à faire, vous savez dans quelle relation vous êtes, quel type de relation vous êtes, vous savez très bien que vous êtes dans une relation de flamme jumelle, et que pour moi, vous attendez justement que l'univers, ou votre autre, ou un peu les deux, fassent leur travail pour que vous puissiez justement être dans cette union sacrée. Donc pour moi, ça me dit que vous êtes plutôt sereine, plutôt tranquille. Vous attendez en fait le bon moment pour moi. Alors vous, je vais pas aller plus loin parce que déjà la carte elle est très positive. Donc il y a quand même dans votre vie une belle une belle harmonie. Vous savez où vous allez et pour moi vous n'avez pas de doute. Donc, je vais aller voir un petit peu votre autre, là. Donc là, on a vu ce qu'il vivait en ce moment. Je vais poser la question... alors, que compte-t-il faire, on va dire, de la situation dans laquelle il est? Qu'est-ce qu'il compte faire par rapport à vous? D'accord? On va aller voir qu'est-ce qu'il compte faire par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il compte faire par rapport à vous? D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il compte faire, lui, par rapport à vous? Ben, voilà, il est en train de vous dire, hein, la sexualité. La sexualité sacrée. Voilà, lui, ce qu'il veut, c'est de venir vous voir. Parce que vous-même, vous savez que vous êtes dans l'union sacrée. Ben, lui, il veut être dans la sexualité sacrée. Il a envie de venir vous voir pour concrétiser ça, hein.
Donc lui, c'est ce qu'il voudrait faire par rapport à vous. Alors on va aller voir qu'est-ce qu'il veut faire par rapport à vous. Donc malgré les problèmes qu'il a, il pense quand même à vous. Vous voyez? Oh là là, regardez, ça le rend malade. Ça le rend malade, le fait de ne pas vous voir, de ne pas pouvoir être dans cette sexualité sacrée. C'est quelqu'un qui... ça le rend malade. Ça le rend malade de ne pas vous voir, de ne pas pouvoir faire ça aussi. Il n'en est pas bien. Il n'en est vraiment pas bien, votre autre, en ce moment. Alors, je vais poser encore une fois la question. Qu'est-ce qu'il veut faire par rapport à vous? Oh là là, j'espère que c'est pas ça. Il y a la trahison, là. Hein. Donc, j'espère qu'il n'a pas des idées. Le fait de ne pas pouvoir vous voir, de ne pas avoir cette sexualité, est-ce qu'il aurait envie d'aller ailleurs? Est-ce qu'il aurait envie de... Comment dire? De vous être infidèle? J'ai l'impression qu'il a peut-être pas forcément envie d'être infidèle, hein, aussi. Hein. Mais ça peut lui traverser l'esprit. Ça peut lui traverser l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait faire par rapport à vous? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui voudrait régler des problèmes d'argent, peut-être, ou quelqu'un qui... Enfin, peut-être qu'il voudrait régler des problèmes qu'il a d'argent, financièrement, pour pouvoir aussi venir vers vous en ayant ce qu'il faut, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il aimerait faire par rapport à vous? On sent qu'il y a beaucoup d'inconstance chez lui quand même. On sent bien que effectivement ça va, ça vient. C'est pas encore, c'est pas que c'est pas clair, mais dans sa tête c'est pas défini bien comme il faut, quoi. On sent que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'inconstance, qui est pas forcément stable dans sa tête. Ça va un peu dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait faire par rapport à vous? Ah, mais vous voyez, quand même, comme quand je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui a envie d'avoir quelque chose avec vous de façon un peu plus sérieuse, voilà, en famille. Alors, si vous avez des enfants et que lui aussi, là, il aimerait vraiment que vous soyez une famille recomposée, par exemple. Que vous soyez tous ensemble. Par rapport à vous, il va vous donner des nouvelles bientôt, là. D'accord? Il va vous donner des nouvelles. Donc, je vais voir aussi, vous, alors, qu'est-ce que vous aimeriez faire par rapport à lui, alors. Alors là, vous ressassez beaucoup le passé. C'est-à-dire que par rapport à lui, vous ressassez beaucoup le passé par rapport à ce que vous avez pu vivre avec lui. Dans le sens, si vous avez concrétisé, si vous avez aussi peut-être consommé, vous êtes dans ces idées de passé, dans ces souvenirs du passé, et vous remémorez tout ça, quoi. Donc, alors, qu'est-ce que je vais poser comme question? Alors, je vais poser comme question, est-ce qu'il pense à vous, votre autre, en ce moment? Ah bah ça c'est sûr, hein. Votre autre, il pense beaucoup à vous, là. Hein. Mais énormément, je dirais même. Énormément. Il pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous. Hein. Mais quand je vous dis qu'il pense vraiment beaucoup à vous, c'est pas une blague. Hein. Il est vraiment vous êtes vraiment dans ses pensées. Hein. Et quand je vous dis vous êtes dans ses pensées, je dirais même que il vous a dans la tête, quoi, en fait. Il vous a dans la tête et même lui, il a du mal à penser à autre chose, hein, là. Hein. Là, c'est très très fort, hein, cette carte. Hein.
Alors, vu qu'il pense à vous, je vais poser la question, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? On va dire le message de votre autre. Quel est le message de votre autre? Oh là là, le message. Il y a de la méchanceté là. Oh là là, pourquoi? Pourquoi il y a de la méchanceté là? Peut-être parce que vous lui avez fait du mal alors là, vous. Peut-être que vous l'avez blessé là. C'est possible que ce soit vous qui l'avez blessé ici. Hein. Ou peut-être qu'il pense justement aux méchancetés que lui vous a faites. Ça peut être dans ce sens-là. Hein. Il pense à vous, hein, là. Vous voyez, c'est vraiment trop fort. Hein. Il pense vraiment à vous ici. Énormément. Hein. Je pense que... alors, je vous dis, hein, ça peut être... il voudrait vous dire quelque chose. Je pense, sincèrement, qu'il pense à toutes les méchancetés qu'il a pu vous faire. Parce que là, il y a la femme. Donc, lui, vraiment, ses pensées, c'est que... C'est peut-être cette notion de pardon, vous savez, qui revient souvent dans les flammes jumelles. C'est que pour moi, le message qu'il a envie de vous dire, c'est que il vous a dit quand même des saloperies, là, quand même. Hein. Il vous a fait des méchancetés, cet homme-là. Et il se rend compte que ces méchancetés, finalement, ça vous a fait du mal, mais en même temps, cette sensation que ça a été nulle part, quoi, en fait. C'est des fois de la méchanceté pour rien, quoi, en fait. C'est vraiment... C'est pas... Ça va nulle part, en fait. Ça va vraiment nulle part. Donc, j'aimerais bien savoir quel message il a envie de vous dire. Pour moi, vous voyez, il y a la passion ici. Hein. Vous voyez, il y a la passion. Pour moi, c'est quelqu'un ici... Le message qu'il a vraiment envie de vous dire, c'est qu'il sait, et il réfléchit aussi beaucoup à ça, c'est qu'il sait qu'il vous a fait du mal. Et que ça a mené à rien, quoi. Et que en fait, il a pour vous une passion grandissante, quoi. Il y a vraiment un amour pour vous, une passion pour vous, d'un amour inconditionnel. Hein, là. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y a ce message d'un amour inconditionnel. Il espère que le hasard va faire sa part et que vous puissiez être ensemble. Vous voyez là? Que vous puissiez être ensemble heureux là. Ça, c'est vraiment la maison de campagne quand on va se détendre, on va se faire du bien. Et c'est un peu ça son message. Hein. C'est vraiment... Et ça ressort très souvent, hein, vous savez, dans les tirages de flammes jumelles, que le masculin a cette sensation et cette culpabilité d'avoir fait du mal à sa féminine et qu'il s'en veut, vraiment. Pourtant, pour vous, il a vraiment un amour inconditionnel. Et il espère vraiment que le hasard va faire les choses pour que vous puissiez vous retrouver et que vous puissiez passer un moment ensemble. Parce que vous voyez, là, lui, il est dans la sexualité sacrée. Hein. Lui, je vous dis pas comme il a envie. Hein. Il a vraiment très envie. Hein. Alors, quel message il a pour vous, votre autre encore? On va voir qu'est-ce qu'il veut nous dire. J'espère que vous aimez ce tirage parce que c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Mais comme j'aime pas trop faire toujours les mêmes choses, j'espère que ça va vous plaire aussi de cette façon-là. Pour moi, votre autre, il entreprend des choses pour que vous puissiez être ensemble. Faut pas croire, hein, là. Hein. C'est quelqu'un, regardez. Regardez, qu'est-ce qu'il veut vous dire? L'amour. Il vous aime. Il a envie de vous dire qu'il vous aime. Et qu'il regrette tout le mal qu'il vous a fait. Parce qu'il a beaucoup de culpabilité. Pour moi, il va vraiment... pour moi, vous voyez là, il entreprend vraiment de concrétiser cet amour finalement.
de le concrétiser et de l'amener à ce qu'il évolue, mais vraiment dans un très 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 bon sens pour lui. C'est très important. Mes belles féminines. Ça, c'est son message. Donc, je vais voir si vous aussi, vous pensez à lui. On va voir. Est-ce que vous pensez à lui? Vous avez qu'une envie, c'est de l'accueillir, lui. D'accueillir tout ce qui vient de lui. Pour vous, tout est un don du ciel. C'est un cadeau pour vous. À chaque fois que vous recevez un message, à chaque fois que vous le voyez, pour vous, vous prenez ce qu'il y a à prendre, on va dire. Vous êtes plus dans le, comment dire, dans l'acceptation des choses, voilà, de recevoir, parce que pour vous, tout est un cadeau. Tout ce qui vient de votre hôte, c'est un pur bonheur. Même quand il vous fait du mal, pour vous, c'est quand même une forme de recevoir des nouvelles, même si elles sont pas toujours bonnes, elles sont pas forcément comme vous le souhaitez. Mais vous, tout ce que vous souhaitez, c'est d'avoir de ces nouvelles ou de pouvoir le voir ou d'être avec lui. Et c'est ça, vous êtes vraiment dans ça, vous. Alors, je vais voir quel message vous avez à lui donner à votre autre. Alors, quel message? Peut-être que pour vous, je vais utiliser d'autres cartes. On va utiliser d'autres cartes pour vous. Comme ça, ça me laisse encore un peu de... Alors, quel message vous avez? Donc vous avez des messages à dire. Alors, hop, on va mélanger d'abord. Alors, quel message vous avez à dire à votre autre? Alors, quel message vous avez à dire à votre autre? Oula, ça part dans tous les sens. Vous avez envie de parler. Alors, quel message vous avez envie de dire à votre hôte? Allez, c'est parti maintenant. Quel message vous avez envie de dire à votre hôte? Oula, il y en a beaucoup là. Alors pour moi, vous avez hâte, vous aussi, que la chance tourne en votre faveur ici. Pourquoi? Parce que vous sentez que le temps a été, dans votre parcours, a été vraiment un sacré challenge. Un sacré... ça a été pour vous pas si simple, pas si simple. Tout ce temps qui s'écoule et où vous avez finalement du mal à être vraiment complètement ensemble. Mais au fond de vous, vous savez que c'est quelque chose qui va arriver. Et vous savez aussi que vous allez dépasser les difficultés pour pouvoir être ensemble. Donc c'est comme si vous étiez en train de lui dire, voilà, je sais que ça prendra encore du temps, je sais qu'il y a encore des difficultés à dépasser, mais que pour vous, voilà, vous attendez que ça en fait. Pour vous, c'est le cadeau, voilà. Il est votre cadeau. Alors, quel message vous avez à dire à votre hôte? Vous vous sentez quand même triste des difficultés que vous avez à surmonter. Vous vous sentez triste parce que effectivement, ça prend du temps, c'est long. C'est vrai qu'il y a une espèce de lassitude justement par rapport à ce temps. Et parfois, effectivement, ça vous met un peu le vague à l'âme. Vous avez un peu le vague à l'âme parce que par moment, vous ne savez pas pourquoi, mais vous vous sentez un petit peu triste parce qu'effectivement, il y a des petites difficultés. Il y a toujours des petites difficultés à dépasser pour être ensemble. C'est vraiment tout est un challenge finalement. Et vous avez qu'une envie, c'est de retrouver aussi votre autre. Vous avez qu'une envie, c'est d'être avec lui. Vous auriez même envie de faire un petit voyage avec lui. Ça vous plairait bien, ça, finalement, de vous retrouver tous les deux quelque part ailleurs.
Parce que vous avez traversé tellement de difficultés. Alors, quel message vous avez envie de dire à votre autre? Vous voyez, vous aussi. Voilà. Vous avez envie d'offrir tellement de choses à votre autre. Tellement de choses. Waouh. Tellement, tellement de choses. Et vous aussi, vous avez vraiment envie de communiquer avec lui. Vous avez envie de lui dire des belles choses à votre autre. Hein. Vous avez envie de lui donner. Hein. On sent cette âme généreuse comme ça, de donner d'amour, de l'amour, hein, parce que vous en avez, hein, vous les féminines. Donc, je vais m'arrêter là pour vous. Et je vais poser une petite dernière question. Alors, je vais poser la question... qu'est-ce que je vais poser comme question? Est-ce que vous allez concrétiser en somme, hein? Voilà, est-ce qu'il va se passer quelque chose de concret là bientôt là? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se passer quelque chose de concret là? Hop, 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 hop. Oh, regardez, mais c'est trop beau ça. Ben alors là, regardez. Le bonheur. Qu'est-ce qui va se passer bientôt concrètement? Ben, le bonheur, ça veut dire que concrètement, bientôt, vous allez être ensemble. Donc je vais pas gâcher ça en vous disant combien de temps, hein, on va dire on s'en fout parce que maintenant, voilà, on n'est plus à ça près, mais voilà, vous allez avoir bientôt, c'est le bonheur. Donc, moi je dirais que c'est le mot de la fin. On va pas remettre d'autres cartes parce que c'est juste, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, il y a un beau petit cœur ici qui est illuminé par la source, hein, vous voyez, la lumière. Il y a une belle hirondelle même. Et c'est vraiment le bonheur. Donc voilà, mes belles âmes, écoutez, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de consultation privée, je serai heureuse de vous faire une consultation. Voilà. Donc je vous embrasse mes belles âmes et je vous dis à bientôt. Bye bye.